dans notre série Itinéraire Bretagne consacrée aux lieux abandonnés ou désertés. Nous sommes ici à Rennes devant la maison d'arrêt Jacques Cartier, vide depuis 5 ans. D'ailleurs en Bretagne, une centaine de biens ayant appartenu à différents ministères cherchent preneurs. Alors si vous n'avez pas le coup de cœur pour cette bâtisse, je vous propose un autre bien qui saura sûrement vous charmer. Nous sommes en plein cœur de Rennes. L'État vend un appartement. C'était un logement de fonction utilisé par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et c'est une office notariale qui organise la vente. Je vous propose d'y aller ? Oui. Cette jeune cliente est venue faire une première visite avec sa mère. Elle est très motivée. Alors là, on a 19 mètres carrés. Ça fait 168. Ouais, en tout 168. Ici, le plus grand salon, il fait 29 mètres carrés. L'appartement d'une superficie totale de 168 mètres carrés semble un dédale de pièces. On s'y perdrait presque. On a découvert d'abord cette pièce-là, on est revenu dans le salon central et nous sommes ici maintenant. D'accord. Il est en vente depuis combien de temps ? La cliente est sous le charme. Il est beau et puis c'est vrai que c'est... Je cherche dans l'ancien en fait, donc voilà, le parquet Versailles, les cheminées, les moulures, l'espace. C'est original aussi comme vente. La vente, le même principe qu'eBay, des enchères sur Internet qui vont durer 24 heures, la mise à prix 295 000 €. C'est un bien d'exception ou pas ? D'exception, oui, par sa taille et sa situation en centre-ville, effectivement. Et son prix ? Pour l'instant, il est bas. L'intérêt, c'est de monter. On continue. On arrive ici sur la deuxième chambre ou la troisième chambre, suivant comment on utilise les choses. 295 000 €, c'est un peu en dessous du marché immobilier. Et la cliente a fait ses comptes. Après, je m'emballe pas. J'ai pris plein de photos, je vais mûrir. Faut que j'y réfléchisse. Vous allez quand même participer à la vente aux enchères, sûrement ? Je pense. Au final, 4 clients ont participé à cette vente aux enchères sur Internet. L'appartement est parti à 330 000 €. Mission accomplie pour France Domaine, le service en charge de la politique immobilière de l'État. Nous sommes à la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et nous allons retrouver Michel Alain pour le fonctionnement de France Domaine. Bonjour. Bonjour. Alors France Domaine, si je résume un peu, c'est, je dirais, la grande agence immobilière de l'État. Alors France Domaine, oui, c'est l'incarnation de l'État propriétaire. France Domaine, c'est le représentant de l'État pour tout ce qui est la gestion du patrimoine de l'État. Il dépend de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne, ici. Mais il y a beaucoup de choses à vendre ? Alors il y a beaucoup de choses à vendre, oui. On a une vingtaine de biens qui sont à vendre ici en Ille-et-Vilaine. Alors on a toutes sortes de biens. On a des terrains, on a des maisons, toutes sortes de maisons forestières, anciens logements de fonction. On a aussi une prison, par exemple, la prison Jacques Cartier. On a une ancienne maison de gardien de phare à Saint-Malo. Alors, qui achète ? Alors, qui achète, ce sont souvent les collectivités locales, dans le cadre du droit de priorité dont elles bénéficient. Ce sont souvent aussi des promoteurs, lorsqu'on a affaire à des terrains, par exemple, ou à du bâti qui porte des droits à construire relativement importants, notamment ici à Rennes. Et ce sont aussi des particuliers, quand on a affaire à des bâtis qui sont plus modestes, des maisons d'habitation, des logements de fonction, des choses comme ça. Alors, est-ce que l'État vend de plus en plus ? L'État vend de plus en plus, en ce sens qu'il gère de mieux en mieux son patrimoine. L'idée, c'est effectivement d'optimiser le patrimoine de l'État et donc de céder tout ce qui est inutile. Donc effectivement, l'argent récolté va où ? Alors l'argent récolté remonte à l'État, c'est-à-dire à l'État en général, avec une partie qui sert au désendettement de l'État, aux environ 20%. Une autre partie de ces recettes est affectée à ce qu'on appelle la mutualisation, c'est-à-dire que ce sont des recettes qui permettent aux autres administrations qui ne sont pas venderesses de leurs biens de porter également des projets immobiliers. Et de manière générale, il y a un retour qui a lieu au bénéfice des administrations qui vendent ces biens, non pas au plan local, mais au plan central. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de porter d'autres projets immobiliers. Très bien. Vous pouvez me faire visiter rapidement la prison Jacques Cartier. C'est un particulier qui va l'acheter, ça ? Alors, en ce qui concerne la prison Jacques Cartier, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur un bien vraiment très atypique. Et donc, il y a différentes problématiques qui se posent et qui font que c'est un bien qui n'est pas immédiatement disponible.
Je vais vous proposer une visite dans cette maison d'arrêt. On va juste remonter un tout petit peu dans le temps. C'est une soirée d'Azibao et c'était en 2013. C'est ouvert. Pour cette soirée d'Azibao exceptionnelle, ils sont venus très nombreux. Ils ont parfois attendu 2 heures dans le froid et la pluie avant de pouvoir entrer, passer de l'autre côté. Nous avons habité 40 ans de l'autre côté de la prison et je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans la prison et je veux voir l'impression que ça fait de rentrer dans une prison. On prend ça comme si c'était un musée, comme si c'était de la culture, tout simplement. À l'intérieur, ambiance détonnante, de la musique pour mieux appréhender les lieux. Visite de cellules de 9 mètres carrés, initialement prévues pour 2, plus souvent occupées par 3. J'aurais découvert dans une chambre, je pensais une chambre moderne, un peu plus confortable. Et là, on voit qu'il n'y a aucun confort, il n'y a rien. Un lieu comme ça doit permettre de réfléchir au système carcéral en France aujourd'hui. Et puis que c'est un petit peu aussi les objectifs d'un centre information jeunesse comme le nôtre, c'est de permettre d'ouvrir des lieux un peu improbables pour que chacun puisse se faire son idée. Voilà. Réussir une soirée festive, pédagogique et culturelle dans un établissement pénitentiaire désaffecté était un défi. Les 5000 personnes qui sont venues montrent que le pari a été réussi. Et si vous êtes intéressé donc par la maison d'arrêt Jacques Cartier qui est à vendre, vous pouvez toujours la visiter. C'est sûr, il y a de l'espace et vous serez tranquille. Le mur d'enceinte fait plus de 5 mètres de haut. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr.